Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce mercredi 5 janvier. Et on commence directement avec une info concernant Toni Kroos. Donc c'était exactement hier cette info. Donc hier il a fêté exactement ses 32 ans, Toni Kroos. Donc pareil, moi aussi j'ai fêté mon anniversaire hier, 32 ans. Donc je suis né le même jour, la même année que Toni Kroos. Bref, donc lui il a remporté des trophées magnifiques bien sûr par rapport à moi qui n'a jamais été footballeur professionnel bien sûr. Donc il a remporté une Coupe du Monde, 5 fois le Mondial des clubs, 4 Ligues des Champions Toni Kroos, 4 Super Coupes d'Europe, 3 fois la Bundesliga, 3 Coupes d'Allemagne, une Super Coupe d'Allemagne, 2 fois la Liga, 2 fois la Super Coupe d'Espagne, l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football, bien sûr, Toni Kroos, une légende totale. Le joueur allemand, il a tout remporté. Et Zinedine Zidane, il avait dit Barcelone a besoin de faire 60 passes pour atteindre les buts, alors que Toni Kroos le fait en une seule passe. Donc j'espère que vous avez compris, bien sûr. On sait que le Barça, le club rival du Real Madrid, donc il leur faut à chaque fois beaucoup de passes pour avoir une occasion, alors que Toni Kroos, avec une passe magnifique, magique, il peut bien sûr permettre à son équipe en seulement une passe de marquer un but. Et pour vous dire que Toni Kroos, vraiment un joueur peut-être sous-coté, mais un joueur exceptionnel. La précision des passes de Toni Kroos n'est jamais tombée en dessous de 92% en Ligue des Champions depuis qu'il était au Real Madrid. Donc il a rejoint cette équipe espagnole en 2014. Et on peut voir chaque saison minimum 92%. Donc c'est incroyable, vraiment précision de passe, c'est quand même incroyable pour Toni Kroos. Donc là c'est en Ligue des Champions et la même chose en Liga. Donc depuis 2014, à chaque fois minimum 92% de possession, de précision de passe pour Toni Kroos. Donc en gros sur 10 passes tentées, il y en a 9 à chaque fois qui sont réussis. Donc c'est quand même exceptionnel pour un milieu de terrain. Et on revient cette fois-ci 6 ans, jour pour jour en arrière, donc c'était aujourd'hui exactement. Donc Zinedine Zidane est dénommé entraîneur du Real Madrid, l'unique coach de l'histoire à avoir remporté 3 Ligues des Champions consécutives. Zizou, légende totale, que ce soit en tant que joueur ou en tant que coach du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que son palmarès du côté du Real Madrid en tant que coach, il est exceptionnel. 3 fois la Ligue des Champions, c'est le trophée qu'il a le plus remporté du côté du Real, c'est incroyable. 2 fois la Liga, 2 fois la Super Coupe d'Espagne, 2 fois la Super Coupe d'Europe et 2 fois la Coupe du Monde des clubs. Donc c'était à 6 ans jour pour jour que Zidane devenait officiellement coach de cette équipe madrilène. Et pour finir avec le Real Madrid, donc le Real Madrid clore son année 2021, donc l'année dernière, vu qu'on est passé en 2022, avec seulement 2 défaites au compteur en Liga. Donc l'année dernière, c'était une saison vraiment énorme pour le Real Madrid, seulement 2 défaites de janvier à décembre en Liga. Personne ne fait aussi bien dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, ils ont très bien, ça a très bien fonctionné la saison dernière, bien sûr le Real. Mais ils ont mal commencé cette année 2022. L'année dernière, j'ai dit seulement 2 défaites, et là pour cette année 2022, après seulement quelques jours, déjà une défaite pour le Real Madrid, c'était dimanche soir. Getafe contre le Real Madrid, c'était le premier match pour cette année 2022. Et le Real Madrid battu du côté de Getafe, une défaite 1-0. Unal, l'unique buteur du match, fin de série pour le Real Madrid qui n'avait plus perdu depuis 15 matchs. Regardez les 16 derniers matchs du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Donc il y avait beaucoup de victoires, un match nul. Et du coup, cette défaite, Getafe met fin à une invincibilité lors du premier match de 2022 pour cette équipe madrilène. Et on peut voir la une, journal Marca, c'était avant-hier, un lundi, au lendemain de la défaite. Le désarroi de la nouvelle année, le Real Madrid débute l'année 2022 par une défaite difficile face à Getafe. Pourtant, ils ont dominé ce match. Mais voilà, Getafe a joué avec 5 voire 6 défenseurs. C'était très compliqué pour le Real Madrid de trouver des solutions. Unal a marqué le seul but du match sur une erreur de Militao. Ancelotti, nous étions encore en vacances. Ancelotti comme déçu. Il avait dit en conférence de presse, on parlera tout à l'heure d'Ancelotti, vraiment déçu de la prestation de ses joueurs. Et on peut voir les déclarations d'Ancelotti. Donc que puis-je dire de plus, c'était comme si les joueurs étaient encore en vacances, vu que c'était le premier match après la trêve hivernale. Nous sommes toujours les leaders et nous continuerons à nous battre. J'ai préféré Rodrigo et Asensio en première mi-temps, mais je savais qu'ils ne pourraient pas faire les 90 minutes parce qu'ils avaient le Covid. Il parle aussi du joueur qui a le mal joué, le plus mauvais. Il a dit je n'aime pas le faire, mais si je devais en citer un, Karim Benzema. Karim n'a pas bien joué aujourd'hui contre l'équipe de Getafe. Donc après, il n'y a pas que Benzema, il y a tous les joueurs qui sont passés à côté de ce match. Il manquait aussi Vini. Vini Junior qui a actuellement le Covid, donc il a beaucoup manqué. Parce qu'on sait que c'est vraiment un joueur qui percute tout ça. Et vraiment, contre Getafe, on a senti son absence lors de ce match de Liga. Et du coup, attention, cette équipe du Real, parce que le lendemain, lundi soir, donc l'équipe de Séville s'est imposée 1-0 du côté de Cadix. Et du coup, Séville revient très très fort sur le Real Madrid. Il y a seulement 5 points d'écart entre le Real premier et Séville deuxième. Mais attention, parce que Séville a un match en retard. Donc s'ils gagnent leur match en retard, il y aura seulement
plus que 2 points d'écart, alors que le Real Madrid avait quasiment une dizaine de points d'avance sur l'équipe de Séville. Donc attention au Real, parce que là il lâche des points et derrière ça revient très très fort. Attention au Real, bien sûr, qui a l'objectif de tout remporter cette année, Coupe du Roi, Ligue des Champions et bien sûr la Liga. Prochain match du Real Madrid, donc c'est ce soir à 21h30, donc le Real se déplace du côté de Alcoyano. Donc le match est diffusé sur la chaîne L'équipe 21, pour ceux qui veulent voir, n'oubliez pas que l'Équipe 21 diffuse les matchs, c'est le diffuseur de la Copa del Rey, Coupe du Roi, donc en gros ce match sera diffusé, voilà, pour ceux qui veulent regarder bien sûr, ceux qui habitent en France. Et Ancelotti l'a dit par rapport à ce match ce soir, nous faisons nos débuts dans cette Coupe du Roi qui est très importante, notre objectif est de remporter cette compétition. En théorie nous sommes supérieurs à notre adversaire vu que c'est une équipe comme de 3ème division, donc bien sûr le Real Madrid favori, mais il faudra être concentré pour espérer passer au prochain tour. Et vous savez, voilà, il dit qu'ils sont quand même favoris, mais attention, parce qu'on sait que, comment dire, en coupe, que ce soit en Coupe de France, en Coupe d'Espagne, en Coupe d'Angleterre ou même d'Allemagne, souvent, il y a des surprises, des fois le plus petit bat le plus gros. Donc attention au Real Madrid, de ne pas prendre de haut cette équipe de Alcoyano. Et on peut voir les convoqués pour le match de ce soir. Donc il a quand même fait tourner, voilà, Ancelotti, vu que c'est un match... On va dire c'est un match contre une équipe on va dire plus inférieure. Après il y a des gros matchs, il y a la Super Coupe d'Espagne, cette demi-finale contre le Barça, il y a les matchs de Ligue des Champions, donc il veut laisser souffler ses joueurs avant que le Real bien sûr enchaîne vraiment une grosse deuxième partie de saison. Et du coup Benzema n'est pas là, Modric aussi, il est mis de côté pour ce match bien sûr. Et même avec ces joueurs là, le Real Madrid doit s'imposer, se qualifier pour la suite de cette Coupe du Roi. Et on va parler de Andrin Lunin, a disputé 2674 minutes de jeu en 30 matchs en l'espace de 3 ans et demi en comptant ses prêts. Son dernier match avec le Real Madrid remonte au 20 janvier 2021 contre Alcoyano, un adversaire qu'il retrouvera ce soir en Coupe du Roi, parce que c'est lui normalement qui devrait gauler. Vous savez que normalement les matchs de Coupe du Roi, Coupe nationale, souvent les grosses équipes font tourner au niveau gardien. C'est l'équipe souvent remplaçant qui gaule ce genre de match. Et du coup c'est lui qui devrait gauler ce soir. Courtois devrait commencer bien sûr sur le banc. Et on peut voir la compo ce soir. Donc Lunin, je l'ai dit, au but, Marcelo devrait être titulaire ce soir, vu que c'est aussi un match de coupe. Il devra avoir un peu de temps de jeu, Marcelo. Alaba, Militao, Vasquez, Casemiro, Kroos, Valverde, c'est comme une grosse équipe. Hazard, Mariano à la place de Benzema et Rodrigo, vu que Vini n'est pas là. Donc c'est quand même la grosse équipe, bien sûr, avec ce 11, le Real Madrid. Ce serait une faute professionnelle de se faire sortir dès les 16e de finale contre cette équipe de Alcoyano. Et toujours avec le Real, donc Carlo Ancelotti est ravi des performances de Peter Federico. Il est très probable qu'il sera titulaire contre Alcoyano ce soir. Bon après, dans la compo probable, on ne le voit pas. Voilà, ce jeune joueur, Federico. Mais après, c'est qu'une compo probable, on verra ce soir aux alentours des 20h30, 1h avant le coup d'envoi, quel compo officiel débutera ce match. Et Juli Cerda, c'est le capitaine d'Alcoyano, il a dit « Nous n'aurons plus l'effet de surprise, le Real Madrid sait parfaitement l'adversaire qu'il aura face à lui, mais au final c'est un match à 11 contre 11, nous avons déjà éliminé le Real Madrid, nous pouvons le refaire, attention à cette équipe de Alcoyano, que l'équipe du Real Madrid avait déjà affronté il y a je crois 4-5 ans, je ne sais plus exactement l'année, mais voilà, cette équipe du Real s'était fait surprendre et s'était fait battre contre cette équipe de Alcoyano, et du coup le Real avait déjà été éliminé de la Coupe du Roi, donc attention, il ne faut pas refaire la même erreur qu'ils avaient fait dans le passé. Et suite aux mesures sanitaires, il n'est plus possible d'échanger son maillot après les matchs, alors le Real Madrid a proposé aux joueurs d'Alcoyano, donc cette équipe de Détroit, qu'ils vont affronter en coupe, de leur envoyer une liste des maillots qu'ils veulent. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont demandé le maillot de Karim Benzema. Donc 90% des joueurs de cette équipe de Alcoyano ont souhaité recevoir le maillot de Karim Benzema, malgré que Benzema ne disputera pas ce match. N'oubliez pas qu'il n'est pas convoqué. Ensuite, on va parler d'un futur match du Real. Donc officiel, la Liga a dévoilé les dates et horaires de la 22e journée de championnat. Donc le Real Madrid affrontera l'équipe de Elche le dimanche 23 janvier, donc fin du mois à 16h15 au Santiago Bernabéu. Donc voilà un horaire pour cette 22e journée de Liga. Ensuite, on revient un an jour pour jour en arrière et tout était vrai sur cette déclaration de Sergio Ramos, que personne pensait que ça pouvait être vrai il y a un an. La proposition que vous m'avez faite, je ne l'accepterai jamais. Au PSG, ils m'ont dit qu'ils feraient une équipe avec moi et avec Messi. Voici ce qu'aurait déclaré Sergio Ramos à Florentino Pérez. Donc ça, c'est sur le Twitter ActuFoot, qui date du 5 janvier 2021. Voilà ce tweet. Et un an, jour plus tard, vu qu'on est le 5 janvier 2022, on peut voir que c'est vrai, vu que Sergio Ramos a rejoint l'équipe du Paris Saint-Germain. Sergio Ramos n'a pas accepté la proposition de prolongation de contrat du Real Madrid. Et Messi aussi a rejoint l'équipe du PSG. Donc c'était vrai, cette déclaration de Sergio Ramos, il y a un an, jour pour jour. Ensuite, on va parler de Karim Benzema, fait partie du meilleur 11 2021 du journal L'Équipe. Donc voilà, dans ce journal L'Équipe, ce journal quotidien français, les meilleurs joueurs
de l'année dernière. On peut voir un joueur du Real Madrid, c'est Karim Benzema en attaque. Félicitations à KB9. On va parler de la une journal Marca, donc c'est la une d'hier ça. Erling Haaland veut décider de son avenir avant le 31 janvier, donc fin du mois. Il devra se décider. N'oubliez pas qu'il devrait normalement aller en Espagne, soit le Real, soit le Barça, il a dit. Le Barça et le Real Madrid sont en course pour le signer. Ça reste se jouer entre un de ces deux clubs. Bien sûr, Haaland au Real Madrid, ça serait énorme. En plus de Kylian Mbappé, ça peut faire une attaque monumentale. Et Giovanni Broncini, donc c'est un agent italien très proche de Carlo Ancelotti. Il a dit ces derniers jours, le Real Madrid est revenu à la charge pour avoir Mbappé. Tout de suite a offert 50 millions d'euros pour avoir Mbappé dès janvier. Et bien sûr, qu'il puisse jouer avec le Real Madrid dès cette deuxième partie de saison. Bien sûr, le PSG ne va pas accepter. Surtout, par exemple, imagine Mbappé rejoint le Real Madrid là dès janvier. Il jouerait contre le Paris Saint-Germain, son club où il est actuellement. Donc bien sûr, ça ne peut pas se faire. Au mieux, il viendra l'été prochain. Mbappé ne viendra pas au Real Madrid. En janvier, il terminera la saison au Paris Saint-Germain. Il sera au Real Madrid en juin prochain. Le PSG a déjà montré qu'il n'était pas vendeur. Et l'idée du Real Madrid est de recruter gratuitement le joueur le plus cher du marché, normalement. En juillet prochain, bien sûr, il y aura peut-être un accord bien avant. Et Florentino Pérez prépare une prime à la signature de 40 millions d'euros pour Mbappé. C'est énorme, une prime à la signature. Dès qu'il arrive, il touche déjà 40 millions d'euros sur son compte bancaire, plus un contrat de 6 ans avec un salaire de 21 millions d'euros net par an. Donc voilà le beau contrat que pour avoir Mbappé du côté du Real. Après au PSG, il pourra avoir bien mieux, parce que s'il prolonge côté du Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain lui propose 40 millions de salaire, donc en gros le double que ce que propose le Real Madrid, mais je crois que niveau argent, lui s'en fiche un peu, il veut jouer au Real Madrid, le joueur français. Mbappé devra annoncer qu'il s'agit de sa dernière saison au PSG après la fin de la double confrontation PSG-Real en Ligue des Champions. Il annoncera qu'il rejoindra le Real Madrid à la fin de la saison, donc il devrait enfin faire quelques annonces, dire que au PSG ça va bientôt se terminer, après bien sûr cette double confrontation contre le Real dans quelques semaines. Ensuite, Ancelotti, sur le prochain mercato estival, ce club est toujours prêt, la saison prochaine est déjà préparée. Cela me paraîtrait peu professionnel qu'un club comme le Real Madrid n'ait pas anticipé d'un gros mercato la saison prochaine. Et on peut voir que Rudiger, que je parlais souvent les gars, Rudiger depuis quelques temps, qu'il allait venir au Real, et je crois que c'est un coup de théâtre parce que sauf retournement de situation, le Real Madrid ne signera pas Antonio Rudiger qui réclame 11 millions de salaire annuel. Le recrutement de Rudiger est écarté par le Real. Les discussions avec le joueur et son agent n'ont pas été concluantes. L'une des raisons serait économique puisqu'il réclamerait, je l'ai dit, quasiment 12 millions net par an. Le club est très satisfait de la charnière Militao-Alaba. Bon, après, c'est ce qui se dit actuellement. Vous savez que ça peut changer dans le foot. Ça va très très vite, les infos, rumeurs de transfert. Donc pour l'instant, le Real écarterait la piste Rudiger, le défenseur allemand, en fin de contrat avec Chelsea en fin de saison. Et on parle aussi de ce joueur Gravenberch et le Real Madrid. Les contacts se poursuivent entre le Real et Mino Raiola au sujet du milieu néerlandais qui a seulement 19 ans. J'avais dit 17 ans le dernier coup, il a bien 19 ans plutôt. En cas d'accord avec le joueur, le club madrilène pourrait proposer 30 jusqu'à 40 millions d'euros, bonus inclus à l'Ajax pour le transfert du milieu de terrain l'été prochain. Donc lui c'est un joueur un peu comme Camavinga, un joueur pour l'avenir pour le Real Madrid à suivre, parce que je sais pas trop ce que ça vaut quand même Gravenberch, parce que je suis très peu l'équipe de l'Ajax, mais bien sûr je pense que ça peut être un joueur du même profil que Camavinga, un joueur pour l'avenir côté madrilène. Côté départ, c'est vrai que c'est bien de recruter du Haaland, peut-être Mbappé, peut-être Gravenberch, mais bien sûr il faut laisser filer des joueurs, des joueurs qui ont des gros salaires. On peut voir que 3 joueurs concernés par un départ dès cet hiver du Real Madrid, donc Gareth Bale, Marcelo et Isco. Leur départ permettra au Real Madrid d'économiser près de 60 millions d'euros sur son budget salarial, vu que c'est des gros salaires. Et bien sûr, c'est un gouffre financier. Pourtant, ils jouent très très peu, ces 3 joueurs-là. C'est pour ça que ces 3 joueurs devraient normalement quitter le Real Madrid. C'est une belle offre dès ce mercato hivernal. Et concernant Isco, Ancelotti ne compterait définitivement plus du tout sur Isco. Isco doit chercher une porte de sortie. J'ai entendu Newcastle, les gars, qui serait peut-être intéressé, ou même l'équipe de Séville qui serait intéressée par le milieu espagnol, à voir. Concernant Gareth Bale, le temps passe et Gareth Bale est toujours absent. La dernière fois qu'il a foulé la pelouse, c'était le 28 août dernier. Donc je vous ai dit, c'est un gros financier Gareth Bale, les gars. Le 28 août dernier, c'était son dernier match contre le Betis. Donc cette saison, il accumule seulement 193 minutes de jeu, soit avec son salaire de 17 millions d'euros net par an. Rendez-vous compte, 17 millions d'euros, c'est son salaire du côté du Real, et il joue jamais. C'est pour ça qu'il faut absolument trouver une solution. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat à la fin de saison, mais là le Real aimerait le vendre dès tout de suite, tout simplement. Donc un pactole de 88 000 euros par minute jouée pour Gareth Bale, qui avait bien commencé comme son aventure au Real Madrid, mais là cette fin de contrat, c'est tout simplement un flop. Il a dit le Real Madrid représente le succès, ça se voit quotidiennement dans le travail avec l'équipe, c'est l'un
Des clubs qui est prêt à tout investir pour être au sommet, cela se voit particulièrement en Ligue des Champions. N'oubliez pas 13 LDC, c'est le club avec le plus de Ligue des Champions, cette équipe madrilène, toujours avec Alaba. Je porte ce numéro 4 avec fierté et c'est comme une motivation supplémentaire. Il était également clair pour moi que les attentes à mon égard seraient encore plus grandes. N'oubliez pas que le numéro 4, l'ancien 4 du côté du Real, c'est Sergio Ramos, c'est lui maintenant qui a ce numéro 4. Et toujours avec Alaba, concernant Ancelotti, est une personne d'une incroyable expérience. Il aime son travail et essaye de nous faire progresser afin que nous jouions toujours au plus haut niveau. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point il a toujours faim de réussite, le coach italien. Une déclaration d'un ancien joueur belge, il s'appelle Likens, donc par rapport à Eden Hazard. Hazard a connu des moments difficiles suite à un enchaînement de pépins physiques. Aller au Real Madrid, ce n'était pas un cadeau, mais il est parvenu à revenir plus fort après ses blessures. Il court déjà comme un lapin. Bon, ça reste à voir, il n'a pas du tout le même niveau, il n'a pas retrouvé son niveau qu'il avait avant à l'époque de Chelsea. Mais ce soir, j'ai dit, normalement il devrait commencer titulaire en espérant qu'il fasse un bon match. Le joueur belge, le maître et ses élèves, on peut voir Cristiano Ronaldo, je crois que c'était juste avant la finale de Kiev en Ligue des Champions il y a quelques temps. Voilà, tout le monde regarde bien sûr la légende de Cristiano Ronaldo en train de tirer de son mauvais pied, son pied gauche. Toujours avec CR7, cette époque où Messi et Ronaldo se répondaient sur le même terrain lors des Classicos avec beaucoup plus de ferveur qu'actuellement. C'est un peu moins prestigieux, on va dire, les Classicos actuellement. Donc Barça 2, Real Madrid 2, Messi doublé, Cristiano Ronaldo bien sûr lui aussi doublé. Et on peut voir que lors de cette finale à Kiev, que je vous ai montré juste avant, avec, vous vous souvenez, un CR7 qui s'entraînait, donc le Real Madrid a utilisé la même formation à Cardiff et à Kiev. Quelle connexion! Donc en gros, on peut voir, ça c'est la photo d'avant-match, donc déjà c'est les mêmes 11 voilà, qui ont commencé ces deux finales, et on peut voir les mêmes joueurs aux mêmes places, et on peut voir les mains qui sont placées exactement au même niveau. On ne sait pas si c'est fait exprès ou non, mais on peut voir que ça a porté plutôt bonheur au Real Madrid, vu qu'ils ont gagné ces deux finales. Il était une fois les Classicos, je l'ai dit, bien sûr avant c'était un peu plus de ferveur. Zidane, Ronaldo contre R10, une légende du club rival, le Barça. Et on peut voir que le Real Madrid, si on cumule toutes les Ligas, on peut voir que c'est le Real Madrid qui est devant le FC Barcelone en termes de points pris dans les championnats. Donc plus de 2934 matchs pour le Real Madrid, 2933 pour le Barça. On peut voir que tout simplement le Real a plus de 200 points d'avance sur le FC Barcelone. Ferland Mendy est le troisième latéral gauche à la plus forte valeur marchande, 50 millions d'euros derrière Alphonso Davies 70 et Robertson 65. Donc il coûte comme cher, Ferland Mendy, qui a actuellement 26 ans, 50 millions d'euros. Il est estimé actuellement sur le mercato. Donc pour l'instant, on parle aucun transfert pour Ferland Mendy, il est bien au Real Madrid. Il devrait bien sûr rester encore de nombreuses années du côté de l'Espagne. Une petite photo de Vini Junior actuellement à l'entraînement. Vini Junior qui n'est pas dans le groupe ce soir, il devrait revenir normalement le week-end prochain pour le match. Il n'a plus le Covid, je crois qu'il a toujours le Covid à Vini Junior. Donc bon rétablissement à lui et bon entraînement à lui. Une photo de l'entraînement, c'était hier, l'entraînement du jour, avec bien sûr Camavinga, on peut voir voilà. Aussi Ferland Mendy ou même Eder Militao avec le survêt du Real Madrid qui est très très beau. Et on finit les gars avec une petite info concernant le foot féminin bien sûr, de temps en temps j'en parle. Donc Malena Ortiz annonce son départ du Real Madrid, donc elle a mis un long message sur son compte Twitter qu'elle quittait cette équipe madrilène. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour cette fois-ci l'épisode consacré au FC Barcelone. Ciao à tous.